Bonjour à tous. Alors ce n'est pas évident de trouver des études sur la sexualité des Français, mais cette année, une étude de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, a rendu compte que 43% des Français de 15 à 24 ans n'ont eu aucun partenaire sexuel pendant l'année 2021. 43%, on n'est pas très loin d'une personne sur deux qui n'a eu aucun rapport sexuel pendant un an. Et on pourrait présumer que pour un certain nombre d'entre elles, cette situation a pu perdurer sur plusieurs années. Alors il y a certes eu un confinement pendant cette année, mais il a duré moins d'un mois et reste peu représentatif dans les données transmises par l'étude. Une chose tout de même à prendre en compte sur cette étude, comme vous l'avez entendu, elle se base sur une population dont l'âge minimum est quand même de 15 ans. Il sera certainement moins déplorable à cet âge de ne pas avoir de rapport sexuel qu'à 19 ans ou qu'à 24 ans. En 2016, à travers une enquête santé sur les étudiants, l'Observatoire national de la vie étudiante a estimé à environ 25% le nombre d'étudiants âgés de 22 ans n'ayant jamais eu de rapport sexuel. Dans ce type de sondage portant sur des sujets d'ordre privé comme la sexualité, il est intéressant de savoir que les personnes interrogées ont une tendance à surévaluer leur vie sexuelle. Elles déclarent plus souvent être plus actives sexuellement qu'elles ne le sont que l'inverse. Mais vous savez quoi? Cette tendance, il n'y a pas qu'en France qu'on la trouve. Par-delà l'Atlantique, les jeunes des États-Unis sont dans une même situation, voire pire. Et là, on a pas mal de chiffres. La revue médicale JAMA Network Open a publié une étude qui montre l'accroissement drastique de l'inactivité sexuelle, particulièrement chez les hommes. Entre 2000 et 2018, un homme sur trois, âgé de 18 à 24 ans, n'a pas eu de rapport sexuel pendant les 12 derniers mois. Et l'inactivité sexuelle des 25-34 ans est aussi en hausse. C'est ce que l'on constate quand on regarde de plus près leurs résultats. On voit ici que plus de 30% des hommes n'ont eu aucun rapport sexuel durant l'année, et donc aucun partenaire. Et le phénomène ne touche pas que les jeunes, car on observe aussi une hausse de l'absence de rapport sexuel sur la tranche d'âge des 18-44 ans. Une autre étude qui porte sur la sexualité des jeunes commence par rappeler que des recherches antérieures avaient déjà fait le même constat. Entre 2000 et 2009, 12% des personnes de 20 à 24 ans n'ont pas eu de rapport sexuel durant l'année écoulée. Entre 2010 et 2014, il passe à 15%. D'autres recherches ont montré que la proportion d'hommes de 18 à 24 ans sexuellement inactifs est passée de 19 à 31% entre les périodes 2000-2002 et 2016-2018. Pour les femmes, les chiffres sont respectivement 15% et 19%. Et l'étude en question rapporte la même tendance, mais cette fois avec des jeunes célibataires de 18 à 23 ans. En 2007, il y avait 31% des femmes célibataires qui déclaraient avoir eu des rapports sexuels durant le dernier mois. Mais en 2017, elles ne sont plus que 22% à faire cette déclaration. La part d'hommes, quant à elle, est passée de 38% à 24%. Ici, on voit clairement qu'en l'espace de 10 ans, il y a 3 fois plus d'hommes de 18 à 30 ans qui n'ont pas eu de rapport sexuel pendant l'année écoulée. Le graphique le plus surprenant est certainement celui-là, car cette fois, ce qui semble avoir triplé, c'est le nombre d'hommes vierges, ou plutôt le nombre d'hommes n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec des femmes depuis qu'ils ont 18 ans. Les 27% ne prennent donc pas en compte les homosexuels qui, eux, ne sont peut-être pas vierges, et ils ne prennent pas en compte les personnes qui ont pu avoir des rapports sexuels quand ils étaient mineurs. On peut toutefois supposer que ces deux catégories de personnes ne doivent pas représenter plus de quelques pourcents. Alors qu'est-ce que nous montrent tous ces chiffres? Eh bien pas moins de 4 choses. L'activité sexuelle est en diminution, une diminution qui ne concerne pas que la France, mais qui concerne surtout les jeunes et qui concerne surtout les hommes. Et on pourrait aussi se demander si cette baisse de l'activité sexuelle n'est pas un phénomène inédit. Mais pour autant, est-ce que cette baisse généralisée de l'activité sexuelle pourrait être qualifiée, comme on l'entend parfois, de misère sexuelle?